Pour les inondations elles-mêmes, la réunion a permis de faire le point sur d'abord les zones critiques et les localités vulnérables de notre région. En commençant par Tivaouane, nous savons que nous devrons accorder une attention particulière à la grande mosquée et ses alentours et que les actions qui devront être déployées à Tivaouane devront se focaliser sur les alentours de la mosquée, mais également sur les autres points qui ont été retenus. Concernant le département de Mbour, même si nous avons quelques points critiques au niveau de la commune de Mbour, l'attention du comité a été retenue par la commune de Joal, où les efforts du département, soutenus par les efforts de la région, devront être concentrés pour permettre aux populations de cette commune de traverser l'hivernage dans de meilleures conditions que les années précédentes. Concernant le département de Thiès, les points critiques les plus importants ont été localisés dans la ville de Thiès. Il y a, entre autres, le Dalo de Sampaté, mais de manière générale, le quartier de Sampaté. D'ailleurs, les instructions vont être données aux différents collaborateurs, chemins de fer, Agéroute et collectivités locales, pour travailler très rapidement à éradiquer donc, le dépôt de Sampaté qui est obstrué. Il s'agira de dégager toutes les ordures qui s'y trouvent et de permettre un correct écoulement des eaux quand nous serons en hivernage. Nous avons un deuxième point critique, toujours à Thiès au niveau de Kermam Elhadj, avec le canal qui y est. Là aussi, les efforts du comité régional seront portés sur ce canal pour d'abord le désensabler et ensuite procéder à son curage afin qu'il continue de jouer son rôle d'évacuation des eaux de pluie le moment venu. Troisième point critique à Thiès, c'est Nguent horticole. Là aussi, déjà d'abord, nous nous félicitons des efforts qui sont faits, mais nous demandons au coordonnateur du projet qui intervient au niveau de Nguent horticole de devoir accélérer les interventions qui sont possibles afin de permettre donc aux populations vivant dans ce quartier de subir moins les affres des inondations. En tout cas, ces instructions vont être suivies aussi par le comité régional de gestion des inondations. Mesdames, Messieurs, l'autre élément important de notre réunion, c'est que nous avons pu faire le point sur les moyens publics et les moyens privés disponibles et mobilisables lorsque nous serons en situation d'inondation. Donc j'ai demandé aux sapeurs-pompiers qui ont déjà anticipé sur le travail, aux collectivités territoriales, de veiller d'abord à l'entretien de l'ensemble des motopompes, des électropompes et bref, de la totalité du matériel qui entre dans le cadre de nos interventions et qui vont permettre à notre dispositif d'être fonctionnel. Je me félicite déjà de l'engagement de la mairie de ville et des 3 mairies de communes pour mettre à la disposition donc, du comité régional l'ensemble des moyens qu'ils ont acquis. Nous veillerons aussi à ce que les jeunes volontaires de la ville et des 3 communes reçoivent l'encadrement et la formation de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers quant à l'utilisation des motopompes et des électropompes. Toujours dans le cadre des actions qui sont retenues et qui seront mises en œuvre, le comité régional de gestion des inondations, appuyé par l'ensemble des forces vives et notamment les jeunes que sont ceux de la Croix-Rouge, les jeunes des ASC,
mais également les jeunes des différents mouvements citoyens de Thiès, nous allons nous mettre au travail pour le curage de l'ensemble des canaux à ciel ouvert qui ont été repérés par l'ONAS et par les pompiers. Ce travail sera coordonné par Monsieur le préfet du département de Thiès dans le cadre d'un comité restreint.